Bonjour à tous, pour ce 19e calendrier de l'Avent, j'ai le plaisir de vous présenter les enfants d'Hippocrate. Alors, si j'ai choisi les enfants d'Hippocrate pour ma présentation, c'est que je trouve qu'ils ne sont pas assez reconnus à leur juste valeur. Donc, j'espère que vous regarderez cette vidéo et que ensuite vous me direz ce que vous en avez pensé. Les enfants d'Hippocrate, c'est un manga qui a été réalisé par Toshiya Higashimoto. Peut-être que vous connaissez ce nom puisqu'il a également fait Le bateau de Thésée, voilà une de ses œuvres majeures qui a même été adaptée en drama au Japon. Et donc, pour sa nouvelle série, il a décidé de se lancer dans le monde de la pédiatrie. Mais alors, de quoi parle cette œuvre ? Comme je vous l'ai dit, de pédiatrie, mais en fait, on va suivre l'histoire d'un jeune médecin, un jeune pédiatre du nom de Mako, qui est un petit peu particulier. En fait, en plus d'être pédiatre, il a un profil atypique parce qu'il aimerait bien percer sur les réseaux sociaux. Et puis, il a une dégaine un peu bizarre. Voilà, il s'habille un petit peu comme un enfant et c'est assez particulier. Mais du coup, ça fait un peu sens puisque il s'occupe d'enfants. Et donc, en fait, on va suivre son histoire, son quotidien dans un hôpital. D'ailleurs, ça va se passer à Hokkaido, là où vit l'auteur. Et donc, en fait, on va suivre ses péripéties de pédiatre. On va voir dans cette histoire beaucoup de thèmes qui sont abordés. On va voir les points de vue des enfants qui sont soignés, comment est-ce qu'ils vivent leurs maladies, qui sont parfois très graves, puisque par exemple, on va suivre l'histoire d'une jeune fille qui est atteinte d'un cancer et qui est en même temps très populaire sur les réseaux sociaux. Et donc, on va voir comment elle arrive à intégrer le fait qu'elle est malade, comment elle arrive à communiquer sur ça avec sa famille, aussi avec ses amis et encore plus compliqué avec les fans qui la suivent sur les réseaux sociaux. On va voir aussi également le point de vue des familles, comment beaucoup de parents ont de la culpabilité parce qu'ils pensent que leur enfant est tombé malade par leur faute, parce qu'ils ont trop de travail, ils n'ont pas forcément le temps de s'occuper d'eux et donc ils n'ont pas su détecter avant ce qui s'est passé, détecter avant les symptômes qui touchent leur enfant. Donc il y a plein de thèmes assez durs qui sont abordés, mais c'est fait toujours très, très en douceur, puisque le personnage de Mako est très doux. Il a un tempérament très calme, il s'entend très bien avec les enfants. Et en fait, ce qui est hyper intéressant aussi, c'est qu'on va avoir d'autres visions, d'autres points de vue, puisqu'en fait, quand il va intégrer cet hôpital à Hokkaido, par la suite, on va voir l'arrivée de son frère, puisqu'il y a aussi une histoire familiale entre le frère et le père, les deux frères et le père, qui ne s'entendent pas très bien. Et en fait, on va voir différentes visions de la pédiatrie. Son frère est neurochirurgien, mais il s'occupe aussi des enfants. Et en fait, on va voir comment il aborde différemment. Lui, il est un peu plus dur. Il prend Mako pour un peu un clown, parce que il ressemble un peu à un enfant, Mako. Et c'est pour ça qu'il s'occupe qu'il arrive aussi bien à communiquer avec les enfants, tandis que son frère, il est un peu plus dur, un peu plus sec. Pour lui, il veut absolument aller directement, il veut que le travail soit bien fait et qu'il n'y ait pas autant d'état d'âme, voilà, parce qu'il ne faut pas trop créer forcément de liens avec des patients qui vont malheureusement peut-être décéder. Et en fait, du coup, on voit tous ces points de vue qui se confrontent, et aussi à quel point c'est hyper important parce que les médecins forment une équipe et donc le fait qu'ils ne s'entendent pas forcément très bien, qu'ils ont du mal à communiquer sur certains points, ça peut se répercuter sur les patients malheureusement. Donc en fait, on voit plusieurs points de vue à l'hôpital, dans la pédiatrie, et donc c'est hyper intéressant et je trouve ça vraiment très bien fait, malgré que les thèmes soient difficiles, il y a toujours de l'espoir, voilà. Et en tout cas, Mako arrive à donner le sourire aux patients, et puis on espère, on verra si sa relation avec son frère s'améliore de jour en jour et comment ils arriveront ensemble à travailler dans de très bonnes conditions. Donc écoutez, moi je vous recommande encore ce manga.
Bon, et bien comme vous l'avez compris, je suis très fan de ce manga et donc comme je l'ai dit en intro, je trouve qu'il n'est pas reconnu à sa juste valeur. Vraiment, n'hésitez pas à le lire, n'hésitez pas à l'offrir aussi, c'est toujours un bon cadeau vraiment. Voilà, cet auteur est vraiment extraordinaire et puis j'espère que le manga continuera très longtemps. En attendant, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, à partager également. N'hésitez pas aussi à mettre un commentaire, à activer la petite cloche des notifications. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt!